j'en ai rêvé des millions de fois. Ma terre natale, elle est là-bas, de l'autre côté. Et voilà, j'ai revu l'Algérie avant de mourir. C'est fait, la boucle est bouclée. Louis, ou Loulou, comme on le surnommait déjà dans sa jeunesse à Alger, est entraîneur de foot dans le Jura. Parti 20 jours avant l'indépendance, il n'est jamais revenu, jusqu'à aujourd'hui. L'écume balaye le pont latéral, où un vieux couple respire l'air de la mer. Pendant 30 ans, lui a fondu les pièces de 1 centime à 10 francs à Marseille. Elle est venue le rejoindre 10 ans après son arrivée. Leurs enfants vivent aujourd'hui des deux côtés de la Méditerranée. Pour se protéger du vent, certains passagers se réfugient dans la cafétéria. France 24 tourne en boucle dans le poste. Anissa, mélancolique, fume une cigarette à une table. J'ai vécu toute la guerre d'Algérie, j'ai eu des chances pas catholiques. Un père kabyle, une mère picarde. À 8 ans, elle transporte cachée sous sa robe des liasses de billets pour le FLN. L'indépendance a été pour elle synonyme d'exil en France. Je me sens beaucoup algérienne, fière d'être algérienne. À chaque palier, des hommes, des familles se sont installés des lits de fortune. Ils somnolent alors que scintillent les lumières de la côte espagnole. Derrière la cloison, un dédale de cabine. Karim a 26 ans. Parents divorcés, mère ici, père là-bas. Il se sent étranger dans son pays natal. Je suis né là-bas et je parle pas la langue. C'est super compliqué quand on parle pas la langue. Après 1 mois en Algérie, les galères à la douane et l'état des routes l'ont dégoûté du pays. Ça changera jamais, ça changera jamais. Impossible. On peut plus parler de ce pays. Dans la nuit, le bateau avance vers la France. Une odeur de gasoil emplit le petit matin. Première prière, premier café, les passagers s'éveillent au milieu de la Méditerranée. J'ai 2 prénoms. J'ai un prénom qui est Kabyle Mustapha et un prénom français Désiré. Ce garçon de café de Montmartre vit sa double culture comme une richesse. Élevé par une mère normande, il a rencontré son père à 13 ans pour la première fois en Kabylie. Depuis, il fait l'aller-retour entre ici et là-bas. 5 étages plus bas. Assis par terre, entre 2 rangées, les voyageurs discutent de tout et de rien. Parmi eux, Amina, qui fait la traversée pour s'installer en France. Elle déménage sa maison dans son coffre. Couscoussier, nappe, gâteau fait par ses sœurs et même la plaque « Dieu protège cette maison ». Sa voisine a embarqué des pigeons, d'autres du jasmin ou de la nourriture algérienne. Tous ces bouts d'Algérie vont bientôt toucher le sol de Marseille. Chacun transporte une partie de sa vie dans sa valise. Et j'ai les 2 pieds, dans ma tête, dans mon cœur, toujours. Le cœur est divisé en deux, là-bas et ici. J'ai, comme on dit, le cul entre 2 chaises. On ne sait pas où on est. On dit en arabe, c'est écrit sur ton front, ça ne te quittera jamais.